Bonjour à tous, c'est Marjorie, kinésiologue, coach professionnel. Donc je vous présente une troisième vidéo. Donc je vous invite à écouter la première et la deuxième si ce n'est pas déjà fait, puisque dans la troisième, je vais reprendre des notions vues dans la première et dans la deuxième. Par exemple, dans la première vidéo d'une personne qui perd par exemple un proche et puis qui du coup se sent seule, se sent complètement vidée, inutile, démunis face à la mort, puisque effectivement face à la mort on est tous égaux. Et comme je l'expliquais aussi, c'est que à un moment donné, si notre cœur décide de s'arrêter, on a beau avoir toutes les qualifications du monde, le cœur s'arrête. Mais du coup, face à un décès d'un proche, vous allez vous sentir peut-être impuissante, peut-être démunie, seule, inutile. Je sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent apparaître derrière un décès. Et du coup, c'est quelque chose qui va rester des fois en suspens parce qu'on n'aura pas totalement réglé ça. Et ensuite, on va vivre une autre épreuve qui va être la maladie, par exemple. Et ça peut être, par exemple, la maladie d'un proche. Exemple, vous avez perdu votre papa, bon, ça a été terrible et tout ça, puis là, hop, vous apprenez que votre maman a une maladie grave, et là, oh non, mais c'est pas possible et tout ça. Et ça va vous faire encore une fois travailler sous un autre aspect, c'est-à-dire vous aviez d'un côté le décès, d'un côté la maladie, et toujours pareil, sous un autre aspect, c'est-à-dire que face à la maladie, on va vous demander non seulement d'être forte, parce que vous allez peut-être choisir d'accompagner cette personne. Donc vous pouvez pas vous-même vous effondrer parce que vous devez être un soutien pour la personne. Donc ça c'est tout à fait un sujet encore qui est différent. Si vous voulez à un moment donné soutenir quelqu'un, si vous tombez vous-même, vous pourrez pas le soutenir. Donc on vous apprend quoi derrière la difficulté à essayer de trouver votre force. Parce que la force qu'on a en soi, elle est à développer, elle est à travailler et notre corps nous invite à découvrir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Je pense à Bob Marley qui disait être fort. On se rend compte à quel point on est fort le jour où être fort reste notre seule option. Et, euh, et la vie fonctionne comme ça. Du coup, il y en a beaucoup qui disent ah ben oui, moi je suis là, j'aide au niveau de ma mère, elle est malade, je vais l'accompagner, je l'aide. Puis j'ai perdu mon papa, donc je donnerai tout pour ma maman, etc. Donc si vous vous placez à l'extérieur de vous, vous allez être dépassé, vous allez tomber dans une sorte de burn-out, vous allez vous oublier, vous allez voilà faire des choix qui à la sortie vont encore plus vous peser et ça va être pour vous très difficile. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on ne peut pas se sacrifier ou se dévouer à quelqu'un d'autre que nous. J'explique ça parce que parfois, on dit toujours c'est les meilleurs qui partent en premier. Et oui, pourquoi? Parce que vous avez tendance à vous oublier vous. Donc l'idée d'accompagner quelqu'un, l'idée de, entre guillemets, d'aider les gens, pour ça, il vous faut vous tenir la route à la base. Vous pouvez pas, vous, être carencé et accompagner les gens. C'est un non-sens. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en train de se noyer dans la mer et que moi je ne suis pas sauveteur en mer, je ne peux pas aller sauter, dire je veux à tout prix la sauver parce que j'y tiens, c'est la prunelle de mes yeux. Mais à la sortie, on risque de se noyer toutes les deux. Il y a eu une histoire similaire comme ça à la Roque-sur-Cèze où il y a un petit qui a sauté et qui était coincé. Et du coup, il y a le papy qui a dit oh non, non, mais vite, mon petit-fils, c'est qu'à sauter avec. Et à la sortie, ils sont morts tous les deux et le pompier a réussi à sauver sa petite sœur, je crois. Mais du coup, si on laisse pas les professionnels faire et si nous, quand on voit ça, on n'essaie pas de trouver des solutions, mais des solutions pour qu'une solution soit valable. D'accord? Posez-vous cette question. Pour qu'une solution soit valable, il faut qu'à un moment donné, les choix que vous preniez, ils soient construits. Quand je dis construit, c'est que si moi je ne sais pas nager ou je ne suis pas sauveteur en mer, je ne vais pas pouvoir sauter dans l'eau. Par contre, je peux prendre mon téléphone, appeler les secours, je peux jeter une bouée de sauvetage, je peux essayer de jeter une corde, essayer de jeter quelque chose. Voilà, l'idée c'est d'avoir conscience de qui on est, d'avoir conscience d'où sont nos limites. D'accord? Nos forces, nos faiblesses, nos limites. Parce que ça va nous permettre de se dire à un moment donné, là je peux le faire et là je peux plus. Se tuer pour aider quelqu'un, c'est bon, des héros, il y en a plein les cimetières, on est d'accord. Mais votre objectif aujourd'hui, c'est de vivre.
C'est pas de vous user ou de donner votre vie à d'autres. Les personnes qui vivent des épreuves, c'est terrible. Je ne dis pas que c'est pas terrible, mais seulement c'est leur épreuve. Et si elles le vivent, c'est qu'elles ont besoin de le vivre. La seule chose que nous, on peut faire en tant qu'accompagnants, c'est de les soutenir, de les accompagner, de leur apporter de la bienveillance, de l'écoute, une présence, d'accord? Mais on ne pourra jamais résoudre le problème à leur place. Une personne qui est malade dans un hôpital, jamais je vais pouvoir, pour la soulager, prendre son mal. Il y en a qui le font, vous vous rendez pas compte, parce que, voilà, mais il y en a qui oh non, je vais le prendre, et puis à la sortie, la personne, vous prenez tellement que vous êtes même plus apte à aider l'autre. Parce que tous vos besoins primaires à vous, qui sont de vous reposer, qui sont de prendre du temps pour vous, qui sont d'être bienveillant avec vous et tolérant. Et ça, je vous renvoie à la vidéo numéro 2. Je suis bienveillant avec moi, je me parle correctement, etc. Tout ça, on se dit, ça y est, on a un de nos proches qui va pas, alors on doit tout donner et limite on culpabilise d'aller bien alors que la personne ne va pas bien. Mais à un moment donné, je pense important que vous réfléchissiez à comment on fait les choses. Mais heureusement que vous allez bien, parce que c'est parce que vous irez bien que vous allez pouvoir rebooster, positiver, voir la vie sous un autre angle. Après, chacun est libre de travailler sur lui comme il a envie de travailler sur lui. D'accord? Quand on a des épreuves dans la vie, quand on vit des expériences de vie, peu importe les expériences, d'accord? On est en train de se nettoyer, de se purifier et de régler des choses. Si mon corps, je n'en prends pas soin, si mon corps, je lui donne sans cesse de l'alcool et du tabac, voilà, je vais être plus facilement attraper, je sais pas, une cirrhose ou un cancer au poumon. Alors c'est bien, je dis pas que c'est mérité ou quoi que ce soit, pas du tout, hein, attention, mais je dis simplement que la personne, ça va être son épreuve. C'est-à-dire que c'est à elle de passer par-dessus ça. Si je choisis à un moment donné de me détruire, encore une fois, je sème de la destruction, automatiquement à un moment donné, mon corps va me détruire. Donc ça me regarde et ça m'appartient. Face à la maladie, si on rentre en soi maintenant et qu'on sort, qu'on n'est plus à l'extérieur de soi, quand on rentre en soi, on est seul face à la maladie. On a beau être super bien entouré, on a beau avoir des gens face à nous qui aient de l'empathie, qui se tuent pour nous, qui font tout ça, hormis culpabiliser parce que la personne, elle se tue pour nous. Qu'est-ce qu'on fait de plus? On est malade, on est face à notre truc, on est dans notre exil intérieur. Et là-dedans, personne ne peut rien y faire. Même la personne qui vous aime le plus au monde, hormis être bienveillante, à l'écoute et présente, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et imaginez, vous êtes malade et vous voyez les gens que vous aimez autour de vous. Vous savez par exemple que vous êtes perdu, d'accord? Et vous voyez les gens autour de vous qui se tuent pour vous. Est-ce que vous croyez vraiment que ça vous aide? Non, ça vous aide pas. Parce que non seulement vous savez que vous avez raté quelque chose en vous et que voilà, vous arrivez à votre fin de vie à vous, mais en plus, vous voyez les gens que vous aimez le plus autour de vous qui se détruisent en vous voyant comme ça, qui se plient en quatre tellement pour vous, qui font tout pour essayer de lutter contre finalement le destin et ce qui doit arriver arrive. Et du coup, au lieu d'être un soutien pour les personnes qui sont pas bien, on tombe avec elles, on devient limite un poids. Il y a beaucoup de messages qui passent, qui sont, si vous voulez, alors j'ai envie de dire subliminal, mais si vous voulez, ce qui se passe en fait, c'est que le malade, la personne qui va pas bien, elle va ressentir les choses beaucoup plus profondément, et elle va ressentir que les gens, ils arrivent et ils sont dans un état pas terrible, ou hyper positif, hyper lumineux, etc. Ils vont ressentir l'état d'être. Ils vont pas ressentir les mots, les actes. C'est-à-dire que si vous êtes déboîté psychologiquement et que vous rentrez, que faites alors ça va avec un sourire de face en façade, ça se ressent que derrière il y a autre chose. Ça se ressent la tristesse, ça se ressent que ça va pas. Donc il est important quand on est face à ce genre de problème, face à des gens qu'on aime qui sont malades ou qui sont pas bien, de se dire que nous, hormis être présents, bienveillants, à l'écoute et tolérants, on peut rien faire d'autre. Et semer un peu de joie dans leur vie, les accompagner, c'est la seule chose qu'on peut mettre en place. Après, les personnes qui ont, elles,
un gros challenge pour faire face à ce qui leur arrive et ce qui se passe en eux et qui est profond. Elles ne doivent à aucun moment être responsables ou porter le fait que les gens qu'elles aiment sont en train de se détruire devant elles pour essayer de la sauver de quelque chose qu'elle-même n'a pas réussi à se sauver. Après, c'est prétentieux de dire je peux sauver les gens en étant plus comme ci ou plus comme ça. C'est pas vrai. Les gens, seuls, chaque personne peut se sauver elle-même. On ne peut pas sauver quelqu'un. Et la personne elle-même peut choisir. Si vous demain vous attrapez une maladie, il n'y a que vous qui pouvez aller finalement en vous et vous dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en moi maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Toujours pareil, ça on l'a vu dans la première vidéo. Rentrez en vous. Questionnez-vous. Pourquoi le corps est obligé de passer par une maladie? D'accord? Et là, je vous envoie au livre de Lise Bourbeau, au livre de Jacques Martel, par exemple. Effectivement, je vous mettrai des liens dans les commentaires de la vidéo, mais forcément, à partir du moment où vous écoutez pas à l'intérieur de vous, vous écoutez pas votre corps. Ben, du coup, il va vous parler avec ses mots à lui, ses mots M-A-U-X. Il ne peut pas faire autrement. Et puis, si vous n'écoutez pas ces mots M-A-U-X, il va vous parler plus fort, et plus fort, et plus fort. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, comme je vous le disais, le corps, il est prioritaire. Si demain, il décide de s'arrêter, eh ben, c'est fini. Et vous aurez beau avoir toutes les meilleures cultures au monde, vous aurez beau avoir les plus grands diplômes, et vous aurez beau être chef de l'État, ou j'en sais rien, moi, ou le pape Jean-Paul II, ben, si votre cœur s'arrête, votre cœur s'arrête. On est tous à la même enseigne là-dessus. La seule chose qui peut vous sauver, si je puis m'autoriser à employer ce mot, ça va être de rentrer en vous et d'aller regarder en vous ce qui se passe. Ayez cette conscience que seul vous pouvez être responsable de votre état de santé. Ça vous appartient. C'est votre corps qui s'exprime. Et votre corps, il parle à qui? À vous. Il parle à personne d'autre. Votre corps, lui, il n'est pas là pour aller discuter avec un docteur. Il n'est pas là pour aller discuter avec qui que ce soit. Il est juste là pour vous parler à vous. Il vous dit stop, ça va pas, j'ai mal. Écoute-moi un peu. D'accord? C'est face à des choses comme ça ou à des maladies, votre corps vient vous confier quelque chose, un secret, quelque chose en lui qui lui fait mal et qui lui fait très très mal et qu'il n'a pas réglé. Et du coup, pourquoi et dans quel but il vous dit ça? Dans le but que vous l'écoutiez enfin. Tout le monde pense que on doit aller écouter un médecin ou etc. pour aller... Le médecin, il va vous dire quoi? D'accord? Le médecin, il va vous donner un mot au mal que vous avez. Mais comment vous avez attrapé ça? Quand je dis comment, c'est par quel biais, d'accord? Ben, il vous le dira jamais. Lui, il va traiter une conséquence. La conséquence, c'est que vous avez un gros rhume. Ok, il va vous traiter le rhume. Mais qu'est-ce qui vous a jeté un grand froid? Il va pas le traiter, ça. Donc, à un moment donné, quand vous vous questionnez, mais c'est quoi qui me jette un froid, qui me ferait froid dans le dos? D'accord? Ben, si vous vous posez ces questions-là, si vous vous habituez à communiquer avec votre propre corps, ben vous aurez beaucoup moins de problèmes. Votre corps ne sera pas obligé de passer par des douleurs, ne sera pas obligé de vous crier des maladies pour vous expliquer ce qui se passe en vous. Alors j'entends que ce que j'explique, ça peut gêner et déranger certaines personnes. Et je le reconnais. Seulement en étant kinésiologue et en communiquant régulièrement avec le corps depuis pas mal d'années maintenant, je ne peux que constater cela, je ne peux pas constater autre chose. C'est-à-dire qu'on est l'expert nous concernant. D'accord? Quand moi j'ai une douleur au ventre, que je dis oh c'est pas grave, je m'en fous, ben, je décide de ne pas écouter mon corps et personne d'autre le fait à ma place. Quand j'ai mal à la tête et que je dis bon ben, je vais prendre un Doliprane, comme ça j'ai plus mal à la tête, je choisis de faire fermer la bouche à mon corps, c'est-à-dire mon corps il vient, il me parle et puis moi je le fais taire. Je lui donne un cachet. Au moins il me saoule plus. C'est un choix que je fais, mais je peux aussi choisir de l'écouter et de dire et de rentrer en moi et de me dire bon ben qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ma tête a à me dire? Qu'est-ce que mon ventre a à me dire? Simplement en se posant la question et en ayant ce souci-là, c'est uniquement comme ça que vous arriverez à faire quelque chose avec vous-même en fait. Et c'est de l'amour et de la bienveillance que vous vous apportez à vous. Regardez comment on traite notre enfant.
Quand notre enfant, il se fait mal au doigt et tout, qui crie, qui fait aïe, j'ai mal et tout, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça va, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais ça va aller, t'inquiète pas. Et vous en prenez soin. Quand notre propre corps crie, qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on en prend soin? Qu'est-ce qu'on met en place? C'est ça qui est important à comprendre. À un moment donné, qu'est-ce que moi je mets en place pour mon propre corps? Est-ce que moi je l'écoute? Est-ce que je prends le temps pour lui? Est-ce que je me dis, mais comment ça se fait que là j'ai mal au pied droit, au genou, à tout ça? Est-ce que je me pose cette question? Et pourtant, c'est le corps qui nous parle de tout ça. Alors évidemment, et ça je développerai dans une autre vidéo, mais j'avais besoin de passer par cette étape pour ensuite vous parler de la compensation, ce que je vous annonçais dans la vidéo d'avant, mais à un moment donné, quand je n'écoute pas mon corps et que je choisis de le faire taire, la France, les médecins, tout ça, ont mis énormément d'outils en place pour nous soulager. C'est-à-dire qu'ils vont développer des cachets, ils vont développer des remèdes, des méthodes qui vont compenser nos blessures. Mais on est dans la compensation, c'est tout. C'est pas, on n'est pas dans la guérison. Pourquoi? Parce que si jamais on reprend l'exemple du rhume, d'accord? On reste dans des exemples très simples. Le rhume, c'est j'ai attrapé un grand froid, d'accord? Il y a quelque chose qui m'a jeté un froid et tac, j'ai le rhume. Ok, si je me pose jamais la question de qu'est-ce qui m'a jeté un grand froid, ben j'attraperai toujours des rhumes. Alors bien sûr, il y a des super cachets qui m'aident à évacuer, etc. Mais je suis toujours pas allée chercher pourquoi, quel grand froid j'ai eu. Alors je peux m'en foutre, c'est qu'un rhume, c'est pas grave, d'accord? Ben la fois d'après, ça pourrait être une bronchite ou une rhinopharyngite qui fait un petit peu plus mal et qui monte jusqu'aux yeux, ou qui descend dans le poumon, ou ah ouais mais bon, ouais, bon, bah, allez, on prend des cachets plus forts et puis voilà, mais pas de souci. Et puis après ça développe et ça développe et le corps va le crier plus fort. Pourquoi on l'écoute pas? On n'apprend pas malheureusement à s'écouter, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage de ne pas savoir comment notre propre corps fonctionne. Notre propre corps communique sans cesse, nous dit ce qui ne va pas, nous le montre, nous le fait sentir. C'est comme ça que ça marche. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le fait taire. Est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez envie? Faire taire votre corps et vous dire, bon ben c'est pas grave, finalement. On a des cachets pour ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à chaque fois que ça va pas, on prend un cachet. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup plus facile. Peut-être. Mais en attendant, vous réglez jamais le problème. Et les problèmes, ils s'accumulent, ils s'accumulent, ils s'accumulent. Et on reprend l'histoire de la brique qu'on met sur nous. Et puis, à chaque fois, on rajoute une brique. À chaque fois, on ajoute une brique. Et puis, petit à petit, ça se durcit, ça se durcit. Et on n'a jamais réglé le problème. Une fois qu'on a réglé le problème, c'est fini. La gorge, elle n'a plus besoin de hurler, le nez, il n'a plus besoin de couler, le ventre n'a plus besoin de se serrer. Pourquoi? On a écouté d'où ça venait, on a appris à se connaître et le corps a pu largement y faire face. Tout est là. Du coup, est-ce que vous apprenez à écouter votre corps? Est-ce que vous vous êtes ne serait-ce qu'une seule fois posé la question? Donc je vous invite à découvrir ça. La prochaine fois que vous avez mal quelque part, à la tête, au ventre, ou au lieu de directement prendre le réflexe d'aller prendre un cachet, asseyez-vous, posez-vous et parlez à votre tête et dites qu'est-ce qui se passe ma tête? Pourquoi tu as mal aujourd'hui? Voilà, essayez de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis vous risquez d'être surpris du résultat. Parce que votre corps va vous dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous allez avoir des trucs que vous avez mal digérés qui vont vous revenir en tête. Ah lui, il m'a fait telle réflexion. Ah lui, il m'a pris la tête toute la matinée avec les chiffres, par exemple. Ah, il vous a pris la tête toute la matinée, du coup, vous avez mal à la tête. Et si vous alliez ne serait-ce qu'avoir un peu d'empathie pour vous. Ah oui, c'est vrai, il m'a pris la tête toute la matinée. Ça a été terrible pour moi. Oh mais vraiment maintenant ça va, je me sens mieux, tout va bien. C'est fini, vous aurez plus mal à la tête. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.